Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est sur la dernière journée de la semaine où les marchés traditionnels sont ouverts. On verra s'il y a du mouvement ce week-end. On vous fera une vidéo samedi, dimanche ou peut-être les deux. On verra ça en fonction de ce que nous dit le marché. Là, on fait un point sur l'analyse technique du Bitcoin, du SPX et du dollar index puisqu'il y a eu... il y a eu les chiffres du CPI qui sont sortis et forcément ça a eu un impact tout simplement hier sur les marchés traditionnels. Donc on va voir en quoi ça peut aider nos cryptos ou pas. Donc voilà, on va faire un petit point là-dessus. Alors le Bitcoin, donc là je suis en daily. Hier, j'ai pas pu faire de vidéo, mais on a eu une petite journée haussière, mais rien non plus d'exceptionnel parce qu'on n'est pas venu ravaler complètement cette bougie-là. Donc oui, ça redonne un petit peu de souffle, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Là, on est toujours aux alentours des 17 000. On peut encore potentiellement continuer à faire des M top et continuer à aller sous des valeurs un peu plus basses. En fait, si on regarde avec Ishimoku, on est même parvenu à la Kijun en réalité. Et on est pour l'instant sous le nuage, donc rien d'exceptionnel. Maintenant, on sait que le phénomène FTX a été en partie responsable de cette descente, et donc il est possible que ça se stabilise aussi, puisque pour l'instant, il n'y a pas de news particulière sur FTX. On sait que Binance abandonne le rachat d'FTX au vu de l'état des comptes bancaires. Donc maintenant voilà, il y a un peu d'espoir. On sait que si FTX est sauvé, c'est grâce à FTX eux-mêmes. Et pour l'instant, il n'y a pas de news particulière là-dessus. Si jamais il y avait des news positives, ça pourrait influer, comme s'il y avait des news plutôt négatives. Bien évidemment, ça pourrait encore influer sur le cours, mais pour l'instant, il est possible qu'on rentre dans une phase de range ou tout simplement qu'on reparte à la hausse, parce que je rappelle, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, là pour l'instant on se trouve sous la ligne de coût du minage du Bitcoin, et donc ça veut dire qu'on a des mineurs qui sont à perte pour l'instant s'ils minent du Bitcoin. Alors après, ça ne veut pas dire que ça va remonter directement, je vous l'avais montré, on a déjà eu par le passé des périodes où ça a duré quand même de mars à avril, donc plus d'un mois, où tout simplement les mineurs étaient en perte sur ce marché. Donc voilà, c'est quand même pas impossible de rester en dessous. Le MACD en daily est clairement passé vendeur. Et si on va voir d'un petit peu plus près en horaire, j'aime bien dézoomer un petit peu parfois, je trouve que ça donne pas mal d'éléments. Donc ça, c'est ce qu'on a connu le 8, avec FTX. Là, on avait vu des petits W qui se remettaient en place. Pour l'instant, là, il ne se passe pas grand-chose sur la journée d'aujourd'hui. Pensez que oui, en France, c'est férié, mais ce n'est pas férié aux US. C'est vraiment des jours fériés pour nous. Donc ça ne va pas influer sur la volatilité des marchés ou sur les mouvements de marché aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'est une première chose. Si on met Ishimoku, on est dans le nuage, donc on est vraiment dans une période, on va dire, où on ne sait pas trop ce qui va se passer, une période de range. Il faudrait que l'on puisse rebreaker pour revoir, mais là en horaire, pour qu'on puisse revoir un Bitcoin un tout petit peu plus haut, mais ça reste sur des valeurs bien évidemment beaucoup plus basses, puisqu'on est sur une unité de temps beaucoup plus basse aussi, tout simplement. Voilà. Hop. Donc ça, j'ai dit au niveau de l'order flow en horaire, il se passe pas grand chose. Il y a une petite hausse des open interest, mais qui a été ravalée tout de suite. Par contre, on voit qu'il y a un funding rate qui est clairement négatif, donc potentiellement des vendeurs qui sont rentrés sur ce marché, donc voilà, ça c'est la news, donc qui pourrait aider aussi le Bitcoin à aller chercher un petit peu plus haut. Ça serait vraiment pas impossible. On le voit aussi en 4 heures. Et côté de Kingfisher, au niveau des liquidations, on voit que du coup il y a un énorme pic aux alentours des 20 500 $. Alors on a d'autres petits pics plus bas que le prix actuel, mais vraiment le gros pic ici c'est aux 20 500. Et si on regarde sur le graphique, les 20 500, ils se retrouvent à cet endroit-là. Donc ce ne serait pas impossible qu'on revienne tout simplement chercher ces 20 500 qui sont
ici. Hop, on va mettre ça. Hop. On voit que c'est une zone de prix qui a vraiment été travaillée depuis le mois de juin. Donc voilà, ce ne serait pas impossible qu'on réintègre et qu'on fasse ce fake out en fait, mais inversé par rapport à ce que l'on a connu habituellement. Voilà. Ce qui pourrait par contre aider le Bitcoin, ce sont les marchés traditionnels. La journée du SPX hier a été plus que favorable. Alors attendez, hop, on va essayer d'y voir un peu plus clair parce que là c'est brouillon et ça va pas vous aider. Voilà. Donc le S&P, en fait, ce qui s'est passé, c'est assez simple. Il y a eu une grosse journée haussière hier. Alors, vous avez différents sites qui parlent. Là, je suis sur Boost Direct et Investing, mais il y en a plein. En gros, Wall Street s'est envolé hier puisque les chiffres du CPI, donc les prix à la consommation, ont été clairement bons en fait. On a eu 7,7, ce qui est moins en fait que le janvier 2022, donc le début d'année, et ça fait le 4e mois consécutif. Si vous voulez voir un peu, voilà, ça c'est la courbe là, donc depuis 2 ans, j'ai mis sur 2 ans, on voit que depuis juillet, eh bien on a une baisse, et ça c'est quand même plutôt positif. Et du coup, forcément, quand on a des news positives comme ça, eh bien les marchés traditionnels réagissent instantanément. On a sur le SPX, on a la même chose sur le Nasdaq, forcément, et vous verrez tout à l'heure que du coup notre dollar, eh bien il s'est calmé un petit peu. En gros, là, la politique de la Fed, c'est de dire on va continuer la rehausse des taux, ça c'est prévu, mais une rehausse des taux qui sera moins violente, moins agressive que précédemment. Là, on sait que la dernière qu'on avait eue, c'était une rehausse de plus 0,75 points. A priori, si c'est moins agressif, ça peut être du 0,25 ou du 0,5. Et ça, quand c'est annoncé comme ça, eh bien techniquement, les marchés peuvent pricer ça à l'avance et du coup moins subir le contre-coup lorsqu'on a des annonces comme on a eu à 0,75 points récemment. Donc voilà. Donc là, du coup, d'un point de vue technique, le W qu'on avait là, hop, on avait tracé le Fibonacci, et on est clairement venu chercher le premier objectif du Fibo. Maintenant, le deuxième objectif, c'est la suite, aux alentours des 4300, et ensuite à voir ce que ça va donner. Mais ça, c'est vraiment bon signe, ça peut redonner du souffle à nos cryptos. Maintenant, attention, on sait que parfois les cryptos, notamment le Bitcoin, peut aussi faire ces mouvements de manière solitaire, parce que les news sur les cryptos, tout simplement, sont bonnes ou pas bonnes, enfin voilà, ont leur propre écosystème, voilà, tout simplement. Du coup, côté dollar, hop. Côté dollar, c'est simple, on est venu chercher l'objectif de ce Big M ici, voilà, que l'on avait tracé, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Chinon. Donc potentiellement, on peut aller chercher encore plus bas. Et ça, c'est tout simplement la perte de valeur du dollar, tout simplement due aux annonces, encore une fois, que j'ai expliqué juste avant. Donc voilà, ça c'est plutôt positif pour nos cryptos en fait. Là, on voit que sur le MACD, on a un M qui s'est confirmé, donc on peut quand même continuer à espérer voir le dollar se calmer dans sa folle ascension là. Voilà, on peut espérer revoir le dollar dans ces niveaux là, aux alentours des 107 et des 105 points. Voilà. Donc à voir, affaire à suivre. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura aidé, vous aura donné un peu d'éléments pour comprendre un peu ce qui se passe sur les marchés, surtout si vous êtes débutant. N'hésitez pas, nous avons une formation gratuite si vraiment c'est les tout débuts pour vous, que les indicateurs c'est compliqué, que comprendre un petit peu le marché, la psychologie du marché c'est compliqué. Vous avez un lien dans la description pour une formation gratuite, je vous la remets en commentaire. N'hésitez pas à la télécharger, vous avez une vidéo, vous avez un guide en PDF. N'hésitez pas, ça peut que vous aider et puis c'est complètement gratuit. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.